Donc, cette idée, en fait, que les algorithmes seraient dénués de l'aspect humain, donc, bon, on fait, oui, c'est une idée reçue, mais c'est une idée fausse, en fait. Avec les données massives, on se retrouve dans un contexte où on produit une certaine... on organise la réalité, on organise qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on ne voit pas d'une certaine manière et pas d'une autre manière. Donc, on tend déjà à découper le réel d'une certaine manière et les enjeux, que ce soit les enjeux de santé, d'éducation ou d'économie, d'une certaine manière. Et par la suite, les algorithmes qu'on va utiliser, et bien sûr, ils vont essayer d'identifier des tendances, des tendances, des motifs à travers ces données-là, mais les données en place, ce ne sont pas des données brutes, complètement objectives et qu'elles-mêmes auraient été dévouées d'un aspect humain. Le problème, un des problèmes plutôt que j'entrevois avec ça, c'est que puisqu'on utilise des algorithmes pour collecter des données, pour extraire des données, on en produit un très, très grand nombre. En fait, c'est pour ça qu'on a les algorithmes aussi, pour pouvoir nous aider à répondre, à gérer, à comprendre ce grand volume-là de données. Mais le problème, c'est que c'est pas les seuls types de données, sauf qu'il y en a tellement qu'ils viennent vraiment saturer le réel. On va se retrouver dans un mode de réponse, une modalité de réponse où on se trouve juste dans un contexte où on cherche à répondre à ces données-là et à gérer ces données-là. Donc, on disait qu'en 2015, il y avait à peu près 4,4 millions d'emplois qui étaient entièrement dévoués à simplement gérer les données massives.